Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de conjugaison. Aujourd'hui, nous allons parler des verbes pronominaux. Ce sont des verbes très importants en français et ils ont quelques particularités qu'il faut bien connaître pour bien parler et écrire. Alors, vous êtes prêts? C'est parti. On se retrouve juste après le générique. Alors, qu'est-ce qu'un verbe pronominal? Un verbe pronominal est un verbe qui se conjugue avec un pronom réfléchi devant le verbe. Ce pronom indique que le sujet fait l'action sur lui-même ou que l'action concerne plusieurs personnes entre elles. Prenons quelques exemples. Alors, je me lave. Je me lave, le verbe se laver est un verbe pronominal. Et voici le pronom réfléchi, me. Tu te regardes dans le miroir, le verbe se regarder. Donc voici le pronom réfléchi. Il se parle. C'est bon? Parfait. Pour conjuguer un verbe pronominal, on a besoin de trois éléments essentiels. Le sujet, le pronom réfléchi correspondant au sujet et le verbe conjugué. Prenons quelques exemples. Je me lave, nous nous parlons, il se regarde. C'est bon? Alors, quand le pronom réfléchi se termine par une voyelle et que le verbe commence par une voyelle ou un H muet, on fait une élision. Donc, cela signifie que la voyelle finale du pronom disparaît et est remplacée par une apostrophe. Je m'habille. C'est bon? Tu Tu t'appelles. Il se devient S apostrophe. Il s'est levé. C'est bon? Parfait. Au temps composé, les verbes pronominaux se conjuguent toujours avec l'auxiliaire être. La formule reste la même. Donc sujet, pronom réfléchi, auxiliaire être, plus participe passé. Prenons quelques exemples. Alors, le verbe se brosser. Je me suis brossé. Je me suis brossé. Le sujet, le pronom réfléchi, l'auxiliaire être, le participe passé. C'est bon? Se réveiller, nous sommes réveillés. Les verbes pronominaux à l'impératif. À l'impératif affirmatif, le pronom réfléchi se place après le verbe et est relié par un trait d'union. Prenons quelques exemples. Habille-toi. Encore. Reposons-nous. Dépêchez-vous. Vous voyez donc, le pronom réfléchi se place après le verbe. C'est bon? Passons maintenant aux différentes catégories des verbes pronominaux. En effet, les verbes pronominaux ne sont pas tous identiques. Ils se divisent principalement en deux types, selon leur sens et leur usage. Nous avons les verbes essentiellement pronominaux et les verbes occasionnellement pronominaux. Commençons par les verbes essentiellement pronominaux. Ce sont des verbes qui existent uniquement à la forme pronominale, c'est-à-dire qu'ils sont toujours accompagnés d'un pronom réfléchi. Ils ne peuvent pas se conjuguer sans ce pronom. Par exemple, se souvenir, je me souviens de cette date. Ce verbe-là, il est toujours à la forme pronominale. C'est bon? S'enfuir, il s'enfuit dès qu'ils entendent du bruit. Ce verbe s'enfuir, il est toujours à la forme pronominale. C'est bon? Se méfier, elle se méfie des inconnus. Voyons maintenant les verbes occasionnellement pronominaux.
Ces verbes peuvent être utilisés à la forme normale, par exemple, sans pronom réfléchi, par exemple, regarder, et à la forme pronominale, se regarder. Leur sens change souvent selon la forme. C'est bon? Un autre exemple, parler, se parler. Ici, le verbe est normal. Se parler est un verbe pronominal. Bon, cette catégorie se divise en trois sous-catégories. Les verbes pronominaux réfléchis. Bon, le sujet fait l'action sur lui-même. Le pronom réfléchi indique que l'action est réalisée par le sujet sur sa propre personne. Prenons un exemple. On va comparer entre ces deux verbes. Le verbe laver et le verbe pronominal réfléchi, se laver. Ici, le sujet fait l'action sur un autre objet, sur la voiture. Il lave quoi? La voiture. Mais ici, le sujet fait l'action sur lui-même. Il se lave les mains. L'action est faite sur lui-même. C'est bon? Donc, quand le sujet fait l'action sur lui-même, alors là, on parle d'un verbe pronominal réfléchi. Elle habille son enfant. Elle s'habille rapidement. Ici, le sujet fait l'action sur son enfant. Donc, c'est un verbe normal. Elle s'habille rapidement. Là, le sujet fait l'action sur lui-même. D'accord? Ou sur elle-même, pardon. Vous voyez? Deuxième sous-catégorie, les verbes pronominaux réciproques. Ces verbes expriment une action que plusieurs sujets font les uns aux autres. Le pronom réfléchi montre une action mutuelle. Prenons quelques exemples. Ils se parlent tous les jours. Ici, ils sont plusieurs personnes qui parlent entre eux régulièrement. L'action est partagée. Chacun parle à l'autre. Donc, ils se parlent. Un autre exemple, nous nous aimons beaucoup. Bah, ici, le verbe s'aimer est un verbe pronominal réciproque. Pourquoi? Parce que l'action ici est réciproque, mutuelle. Donc, les personnes concernées ont de l'amour réciproque. Chacun aime l'autre. Troisième sous-catégorie, les verbes pronominaux passifs. Dans ce cas, le verbe pronominal exprime une voix passive où le sujet subit l'action sans que l'agent soit mentionné. Prenons un exemple. Cette décision se prend rapidement. Cela signifie que la décision est prise rapidement sans préciser par qui. On insiste sur le fait que l'action s'applique au sujet, la décision. C'est bon? Parfait. Prenons un deuxième exemple. La porte se ferme automatiquement. Ici, la porte subit l'action de se fermer sans mentionner qui la ferme. Donc, on veut insister sur le fait que cela se fait automatiquement. C'est bon? Parfait. Prochaine vidéo, nous allons découvrir l'accord du participe passé des verbes pronominaux. Une règle parfois délicate mais essentielle pour écrire correctement en français. À très bientôt. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. S'il vous a été utile, abonnez-vous et partagez-la avec vos proches. À très bientôt pour de nouvelles aventures linguistiques.